Bonjour Minasan! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Hirosaki de la préfecture d'Aomori, la préfecture qui est la plus au nord de l'île principale japonaise. Au programme, le château de Hirosaki avec le parc botanique, le Neputa Village, à Dishamisen, un jardin japonais, une vieille bibliothèque, un lac et une randonnée avec plein de cascades. Pour cette première journée à Hirosaki, je décide de me rendre au château de la ville. Le donjon à l'origine comportait 6 étages, mais il fut détruit en 1626. Il y a eu un coup de foudre qui a fait un incendie et qui a fait exploser les réserves de poudre. Il ne fut reconstruit qu'en 1810 à un emplacement différent et avec seulement 3 étages, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un petit château. Malgré tout, le château et le parc qui l'entoure ont vraiment beaucoup de charme. C'est une balade dans la verdure avec des ponts ici et là. Bref, je vous montre ça en images. Alors normalement le château est censé être ici et il a été déplacé là-bas. Afin de permettre des travaux de rénovation sur les fondations du château et les murs de pierre, le château a été déplacé temporairement de 70 mètres en 2013. Cela s'est fait en 4 étapes, voici quelques images de comment ils ont fait. D'abord, ils ont soulevé le château pour pouvoir y placer des rails. Puis, le château a été déplacé, puis tourné, puis redéplacé, puis retourné. Et aujourd'hui, il est ici. Je prends ensuite le chemin du jardin botanique du parc pour me balader parmi différentes espèces de fleurs. Dans la préfecture d'Aomori ont lieu 2 festivals très célèbres qui mettent en scène d'imposantes structures de papier illuminées de l'intérieur au son de flûte et de tambour. À Hirosaki, c'est le Neputa Matsuri, donc avec un P, et à Aomori, c'est le Nebuta Matsuri, donc avec un B. Leurs noms se ressemblent beaucoup, leur situation géographique est très proche, et les 2 festivals se déroulent tous les 2 début août. Pour autant, il y a une petite différence. Les structures de papier de Hirosaki sont plutôt en forme d'épée éventail sans relief, contrairement à ceux de Aomori qui ont une apparence plutôt humanoïde. Pour ceux qui sont à Hirosaki en dehors de la période du festival, comme moi, il y a pas très loin du château le Neputa Village, un musée qui est consacré au Neputa Matsuri. Encore une fois, un festival que j'aimerais beaucoup voir de mes propres yeux. Heureusement, ce musée a un petit peu enlevé de ma frustration de voir ça en vrai. Il y avait plein de petites activités à faire. Bref, on va voir ça tout de suite. Le
Dans un coin de ce musée, il y a toute une partie consacrée à la culture régionale et aux artisans locaux. Et ce qui m'intrigue surtout, ce sont les toupies, il y en a tellement de différentes. Et ici, on peut s'amuser à faire des petits ateliers. On peut faire plein de crafts différents, genre des petites lanternes, laquer des baguettes, des kokeshi, plein d'autres trucs. Et moi, je vais peindre une toupie. Voilà. Ok, ok. Ensuite, on prend le milieu. On le coince dedans. Et après, on tourne. Beaucoup. OK。じゃあ最後開きっぱなし。開いて開いて開いて。おー上手。Et tada! 違うものが出ます。いきます。おー2個3個。よいしょ4個。わちっちゃいコマが飛び出てきました。 Le soir, je me rends dans un izakaya, un bar japonais pour écouter du shamisen. Alors le shamisen, c'est un instrument de musique, un luth japonais à long manche muni de 3 cordes. Vous en avez sûrement déjà entendu, c'est un son, quand on l'entend, on pense direct au Japon. Je vous mets un extrait juste là maintenant tout de suite. Et dans la préfecture d'Aomori, on trouve le Tsogaru Shamisen qui est plus rythmé que le shamisen classique. Le lendemain, je prends le chemin pour me rendre au jardin Fujita, un jardin japonais avec une cascade, des ponts et une belle vue sur la montagne au loin. Et sur le trajet, je tombe par hasard sur l'ancienne bibliothèque de Hirosaki qui date de 1906. Et comme c'était gratuit, je me suis dit que je vais y faire un petit tour. Et derrière le bâtiment, une mini-ville qui reconstitue quelques bâtiments du coin. À côté du château de Hirosaki, il y a un parc botanique et un jardin mémorial, celui de Fujita. Et comme il fait beau, on va aller voir ça. Ici, c'est une harpe d'eau.
Une des spécialités de la préfecture d'Aomori, ce sont les pommes. Et ici, au café-restaurant juste à côté du jardin, on peut manger un curry aux pommes. Le lendemain, je loue une voiture pour me rendre au lac Towada. Ce lac est à l'origine de cratères formés à la suite d'une immense éruption volcanique. Je me suis arrêtée à plusieurs spots, d'abord au sud du lac pour aller voir le sanctuaire Towada, qui du coup a le même nom que le lac, ou alors c'est le lac qui a le même nom que le sanctuaire. Puis ensuite, une petite randonnée le long du ruisseau Oilase qui serpente et cascade sur 14 km. Et pour terminer, un spot dans les hauteurs pour avoir une vue imprenable sur le lac Towada. Alors je ne l'ai pas filmé, mais c'est à Hirosaki que j'ai mangé l'un de mes meilleurs okonomiyaki de toute ma vie. C'est ma soeur qui m'a donné l'adresse du resto, donc merci beaucoup à elle. C'était un okonomiyaki mochi chizu et j'ai tellement aimé que j'y suis allée une deuxième fois. Hirosaki, c'est vraiment une chouette ville qui peut être visitée à n'importe quelle période de l'année selon moi. Donc en été avec le festival en août, en automne quand il fait moins chaud, en hiver avec le paysage tout enneigé, ça doit être magnifique, et au printemps avec les fleurs de cerisier. Le parc du château est d'ailleurs particulièrement apprécié durant cette période. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Matane!